Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur. Laïkino, la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Aujourd'hui, tu nous parles de biopic. Oui, le cinéma est friand de porter à l'écran la vie de personnages célèbres. Il l'a fait avec plus ou moins de bonheur. Pourquoi, à ton avis ? Eh bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est lorsque les réalisateurs veulent embrasser la vie complète de leur personnage, ou vouloir à toute force traquer le véridique absolu que, à mon avis, ils se plantent. Par exemple ? Eh bien, un peu d'humour pour commencer. Savez-vous quel acteur s'est le plus glissé dans la peau de personnages célèbres ? Je donne ma langue au chat. Eh bien, c'est Lambert Wilson, qui a campé successivement le commandant Cousteau, Philippe V, roi d'Espagne, l'abbé Pierre, le général de Gaulle. À mon avis, il ne lui manque plus que Jeanne d'Arc. Toujours est-il que ces biopics ne marqueront pas l'histoire du cinéma. Revenons au paradoxe que tu évoquais plus haut. Eh bien, j'ai choisi 3 biopics de femmes pour illustrer mon propos. Barbara, que Mathieu Amalric réalisa en 2017, nous racontait le travail d'une comédienne qui s'apprête à l'écran à camper la chanteuse Barbara. Le film dans le film. C'est très astucieux car ainsi Amalric demande à sa comédienne, remarquable Jeanne Balibar, de travailler la voix, les attitudes, les partitions, les gestes de la chanteuse pour tenter d'approcher qui était Barbara. Et là, c'est très réussi. En revanche, le réalisateur Olivier Dahan, qui nous avait infligé une Grâce de Monaco très médiocre en 2014, après un biopic de Piaf, La Môme, acceptable on va dire en 2007, là, il rechute lourdement à tous les sens du terme avec Simone, biopic raté de Simone Veil. Elsa Zieberstein, à force de vouloir singer le modèle, sombre dans le ridicule. On a parfois l'impression que c'est Canteloup qui imite Simone Veil. Et puis, plus grave, la reconstitution des camps de la mort qu'il filme, moi personnellement, m'a plongé dans un vrai malaise. Néanmoins, je dirais que ce film peut être utile pour les jeunes générations. Enfin, quel délice que le Aline de Valérie Lemercier. Certes, elle prend forcément des distances avec la vie de son modèle Céline Dion, mais elle y met une telle énergie, un tel amour, qu'elle parvient à faire un grand film ambitieux et populaire, dans lequel elle excelle dans le rôle titre et dans la réalisation. J'aurai l'occasion de revenir sur d'autres biopics réussis dans une prochaine chronique. Merci Alain, et à bientôt. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org, ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.